Nous ne vous pardonnerons jamais. Les mots du Premier ministre japonais, très en colère, ému même Shinzo Abe après l'assassinat par l'État islamique de l'otage Kenji Goto. Le Japon ne renoncera jamais à combattre un terrorisme inadmissible. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre japonais. Il faut savoir que c'est le deuxième ressortissant du Japon assassiné en une semaine par le groupe État islamique. Décapitation revendiquée ce samedi soir dans une vidéo publiée sur Internet. Une vidéo de 1 minute et 8 secondes avec une mise en scène quasiment similaire à celle des décapitations précédentes. Kenji Goto était un journaliste indépendant qui fournissait des reportages sur le Moyen-Orient aux chaînes de télévision Nippon. Il était entré en Syrie en octobre dernier et n'avait plus donné de nouvelles depuis. Les réactions du côté du Japon avec notre correspondante Marilyn Ton. Ça a été 2 semaines absolument terribles, 2 semaines d'angoisse au Japon où le pays s'est retrouvé propulsé dans une guerre lointaine qui le concerne peu. Tout a commencé il y a donc 2 semaines quand le Premier ministre a annoncé cette aide humanitaire de 200 millions de dollars. 3 jours plus tard, on découvrait une première vidéo avec 2 otages japonais dans le sable. Et puis vous l'avez dit, ensuite la mort d'un premier otage, Haruna Yukawa, c'était il y a moins d'1 semaine. Donc les revendications n'ont pas arrêté de changer. On s'est beaucoup inquiété du sort également de Kenji Goto, bien sûr, parce que les ultimatums passaient les uns après les autres. Le dernier remonte à jeudi dernier. Donc on a eu un espoir de s'en sortir parce que les islamistes proposaient un échange de prisonniers contre une djihadiste irakienne et le deal semblait sur le point de se faire avant d'être finalement annulé. Et depuis jeudi soir, on se doutait que la situation de Kenji Goto pouvait tourner au pire.